Bonjour et bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, selon les différents fuseaux horaires, selon le temps où vous nous suivez, où vous resuivez ce programme. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Tendre Père, merci pour ce temps de partage. Merci Père éternel pour ce temps où tu envoies ta parole pour nous faire du bien et pour éclairer notre intelligence. Merci parce que tu nous parles et tu nous conduis vers cette marche pour mieux te connaître, Seigneur. Merci. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus, que ton esprit, le merveilleux enseignant, nous enseigne. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, je vous salue une fois de plus et je rends grâce à Dieu parce que si vous êtes connectés et vous nous suivez, c'est que le Seigneur vous fait du bien. Merci pour vos témoignages et comme je le dis toujours, si vous n'avez pas encore témoigné, faites-le, n'hésitez pas, posez des questions sur le site, envoyez-nous un mail à l'adresse qui s'affiche sur cette page. Nous vous répondrons et nous serons heureux de lire vos témoignages et autres, tout ce que le Seigneur fait dans vos vies. Alors, depuis le début, nous avons commencé notre programme à l'écoute de la parole de Dieu par un thème qui est connaître Dieu. Connaître Dieu, pourquoi? Parce que dans Jean 3, la Bible dit qu'il faut connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Et derrière la vie éternelle, c'est cette même vie que Jésus nous a emmenés. Nous avons donc partagé ensemble les moyens et aujourd'hui nous sommes en train de parler des voies par excellence pour connaître Dieu. Nous avons parlé de la première voie qui est celle du Seigneur Jésus, notre Seigneur, qui révèle le Père. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde voie. La seconde voie qui nous permet de connaître Dieu. La Bible explique la Bible, donc vous verrez comment les voies et les chemins se croisent parce que la destination, c'est la même. C'est vers le Père, la connaissance et que nous soyons pleinement formés, fondés sur notre foi. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième voie par l'excellence. Alors, nous allons commencer la lecture dans le livre de Luc 9, le verset 34 et 35 et aller jusqu'à découvrir cette seconde voie. Verset Luc 9, le verset 34 dit « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » C'est l'histoire de Jésus avec les disciples, ses disciples les plus proches, quand ils se sont retrouvés sur la montagne et que Moïse et Élie ont apparu à côté de Jésus. Et que la première vision des apôtres était comme si les trois étaient au même niveau. Mais la nuit a apparu et les autres ont disparu pour ne laisser la place qu'à un seul. Moïse représentant la loi passée, Élie représentant les prophètes, toutes ces anciennes voix laissent la place à un seul et Dieu a dit écoutez-le. C'est ce qui nous est expliqué un peu plus loin dans le livre de Hébreux 1 au verset 1 et 2. La Bible dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils. C'est ce que nous avons vu. Alors que nous dit le Fils? Le Fils est venu, le Fils a montré comment était le Père, le Fils a expliqué comment était le Père,
Et le Fils est allé jusqu'à la croix, il a payé en démontrant l'amour du Père et il est remonté. Mais lorsqu'il est apparu à son apôtre Jean dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, quand nous lisons l'Apocalypse 2, les versets 11, 17, 29, vous savez que le Seigneur, quand le Seigneur dit une chose plusieurs fois, ça veut dire qu'elle est vraiment importante. Quand le Seigneur Jésus lui-même, dont le Père nous a dit, écoutez-le, dit dans le livre d'Apocalypse 2 au verset 11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 11. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Au verset 29, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Jésus-Christ, qui nous a demandé, non, Jésus-Christ de qui le Père a dit écoutez-le, alors en l'écoutant, il nous dit que maintenant, nous devons écouter l'Esprit. À plusieurs reprises, il explique que nous devons écouter l'Esprit. Il a dit aux disciples avant de partir, il est préférable que je m'en aille, sinon l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit de Dieu est le deuxième moyen, la deuxième voie par excellence pour connaître le Père et pour connaître le Fils cette fois-ci aussi. Connaître le Père et le Fils, le Saint-Esprit est là pour ça. C'est même, je dirais, quasiment parmi ses premières missions, nous faire connaître le Père et nous faire connaître le Fils. Regardez ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 2, les versets 9 et 11. Mais, 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. L'Esprit vient nous révéler les choses que Dieu a préparées. Et les choses que Dieu a préparées nous montrent déjà le cœur de Dieu parce qu'il les a préparées. Exemple que Dieu est amour et qu'il prend soin de chacun de nous en préparant des choses pour chacun de nous. Donc il y a des choses qui sont préparées pour toi, mon frère et ma sœur. Et pour connaître cet amour que Dieu a mis dans ces grandes choses que tu dois vivre, c'est l'Esprit qui vient nous les révéler. Car, la Bible dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il continue en disant, lequel des hommes en effet connaît-il les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc l'une des meilleures manières après le Fils de connaître le Père, c'est par l'Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde tout, tout, tout. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît son caractère, ses pensées les plus profondes, ses désirs, son plan pour chacune de nos vies. Et heureusement, parce que si nous rentrons dans les Écritures, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a démontré l'amour du Père. Tu ne peux pas connaître les plans et l'amour de Dieu pour ta propre vie seulement en regardant à Jésus ou à la vie de Jésus. Tu découvriras le Père. Mais pour la personnification, il a voulu, Jésus-Christ lui-même, a voulu venir habiter en chacun de nous
Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit du Père, mais c'est aussi l'Esprit du Fils. C'est le même Esprit. Jésus a dit, je vous donne l'exemple de ma vie. Il a donné des commandements nouveaux. Il a donné des exemples de vie. Il a parlé, il a expliqué le royaume, il a expliqué. Mais il a dit que pour chacun de vous, pour que chacun de vous puisse accomplir sa propre destinée et connaître lui-même et personnellement l'amour de Dieu et les plans pour sa vie, il vous faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donc a cette mission de révéler le Père ou de faire connaître le Père. Parce que vous vous souvenez, on a parlé par exemple de l'amour de Dieu. On a dit que l'amour de Dieu, on ne peut pas ne pas connaître l'amour et dire qu'on connaît Dieu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'amour et on connaît Dieu. Mais la Bible, par exemple, nous dit, dans le livre de Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Donc comme si la vie de Dieu, le caractère de Dieu, tout ce qui est de Dieu, a été déjà mis en nous par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il connaît toutes ces choses, il est en action pour nous. Et comme nous l'avons vu, c'est l'une des premières raisons même de ces missions. Souvent, nous nous tournons vers les dons spirituels, nous nous tournons vers les manifestations, les visions et autres. Mais nous oublions souvent que le Saint-Esprit, l'une de ses missions, c'est de venir nous apprendre à connaître le Père et à connaître le Fils. Car Jean, nous l'avons vu, Jean 3,16 a dit, la vie éternelle, il a dit, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17,3, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Qu'ils te connaissent, toi, le Père, et qu'ils connaissent le Fils. Alors, regardez ce que dit la Bible dans le livre de Tite. Tite 3, au verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté, autrement dit l'amour de Dieu, notre Sauveur, et son amour, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous voyez? Alors là, il faut comprendre que la vie éternelle, elle est manifestée en nous par la présence du Saint-Esprit. La vie éternelle, Zoé Aionios en grec, la vie Zoé, donc la vie de Dieu, la vie éternelle, qui nous est donnée pour qu'on vive jusqu'à l'éternité, est manifestée en nous, comme on a dit, comme dit ce verset, par le Saint-Esprit. La présence de l'Esprit en nous manifeste la vie éternelle. Elle manifeste la vie éternelle. Romains 8, verset 9, 10. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort au péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Donc la vie éternelle que Jésus est venu pour que nous puissions avoir, c'est de connaître le Père, connaître le Fils. Mais cette connaissance se manifeste par la présence et la conduite du Saint-Esprit en nous. C'est de ça, c'est là que vous dites que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Et le Saint-Esprit vient en nous
Je vous ai dit, la Bible explique la Bible pour venir nous faire connaître Dieu. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens 1 au verset 17, mais dans la version Le Semeur. La Bible dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Vous voyez, la sagesse et la révélation ne viennent pas, elle peut venir pour autre chose, mais elle vient d'abord pour que l'on connaisse le Père. Au travers d'une révélation, on ne devrait pas simplement courir pour mettre en pratique ce que nous avons reçu. Non, on devrait s'asseoir parce que ça devrait nous emmener à connaître le Père. Ah tiens, Dieu fait ça pour moi. Ah, Dieu a dit ça. Oh là là. Au lieu de dire simplement, par exemple, que je prends un exemple simple, j'ai une vision que ceci devait arriver et Dieu nous demande de faire ça. C'est bien souvent là que nous tous nous arrêtons. D'autres même s'arrêtent même pas. Dieu nous demande de faire là. Simplement, j'ai eu une vision et puis voilà. Mais si on arrive à l'instruction, Dieu nous demande de faire ceci. Mais il dit au-delà de faire ça, la vision et l'explication devaient nous expliquer plutôt le cœur de Dieu, devaient nous aider à comprendre aussi Dieu. Pas seulement à agir en fonction de ce qu'il a dit, à savoir et à imaginer son cœur, comment il est, comment il fonctionne. Un esprit de sagesse que vous donne par son esprit, sagesse et révélation, pour que vous puissiez le connaître. Pour que vous puissiez le connaître. Donc le Saint-Esprit vient nous aider à connaître Dieu. Vous voyez, il y a des moments où la présence de Dieu nous environne. Elle est là et souvent elle nous quitte un peu, on ne la ressent plus. Le Saint-Esprit demeure là. Mais si vous voulez multiplier la présence de Dieu sur vous, parce que souvent lorsqu'on pense du Saint-Esprit, on pense qu'à ses dons. On oublie que c'est une personne, on oublie que c'est quelqu'un avec qui nous devons vivre une vie, une vraie relation. Nous devons lui dire, apprends-moi à connaître le Père. Apprends-moi à connaître Jésus. Comment il est? Comment il est? Comment il fonctionne? Pourquoi il veut faire ça avec moi? Pourquoi il veut ceci? Qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre là? C'est bien là que nous devions aller. C'est bien là que nous devons croître. Pas seulement dans les dons, mais aussi surtout, premièrement dans la connaissance de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, dans le livre de Jean 16, au verset 13, à partir du verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne va pas parler de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Donc quand il parlera, comme moi j'ai glorifié le Père, je vous ai dit que l'amour ne se glorifie pas, l'amour. Vous voyez, le Fils a dit, lui il a glorifié le Père, il dit l'Esprit viendra, il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit a déjà pris ce qui est à Jésus et il vient pour nous l'annoncer. Il a pris quoi? Il nous annoncera quoi? Et il fera quoi? Il a pris la nature de Dieu pour venir nous l'enseigner, la mettre au-dedans de nous. C'est-à-dire tout ce que Dieu est, la nature, sa sanctification, sa sainteté, sa pureté, son intelligence, sa sagesse, sa grandeur. La Bible dit afin que le monde connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, vous et moi, on doit manifester cette sagesse de Dieu par nos actions. Le monde doit comprendre et voir
que Dieu est sage. Donc, il prendra quoi? Il prendra de la nature. Il annoncera quoi? La Bible dit, il va annoncer quoi? Il annoncera les paroles, les révélations, les directions, les décisions, la façon de penser, ce que nous devions faire. Cette action, il fera quoi? Parce que la Bible dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça va faire quoi? Ça va faciliter nos actions dans la vie. Ça va nous faciliter à comprendre Dieu, à savoir comment on doit agir. Donc le Saint-Esprit vient pour nous emmener à comprendre mieux les choses, à les saisir, à comprendre, à avoir la nature, à prendre la parole, à comprendre la parole, à manifester la sagesse de Dieu. Mais avant de manifester, nous comprenons donc comment Dieu fonctionne. Et à manifester l'amour de Dieu. La Bible dit dans le verset 12 de 1 Corinthiens 2, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, il vient nous faire connaître non seulement les choses que Dieu nous a données, mais il vient aussi nous faire connaître Dieu par les choses que Dieu nous donne. Je vous explique. Si aujourd'hui, je laisse à mes enfants un héritage pour lequel j'aurais travaillé toute ma vie, j'aurais transpiré, ça montre à mes enfants que le long de ma vie, je n'ai pas été un père qui n'a pensé qu'à lui, mais qui a pensé à ses enfants. Et la Bible dit, un homme de bien pense aux enfants de ses enfants aussi. Voilà pourquoi, parce que les actes que nous posons, la Bible dit que nous connaissions, que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données. Les choses que Dieu nous a données. Et le Saint-Esprit vient faire encore une chose qui est beaucoup plus importante dans cette connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Beaucoup d'hommes connaissent l'échec. Beaucoup d'hommes. Et bien souvent, ces hommes connaissent l'échec parce qu'ils ne suivent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent l'échec parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu fonctionne dans tel ou tel domaine. Et nous l'avons vu déjà dans les sessions passées. Que le Père nous a enseigné que les domaines dans lesquels nous souffrons sont les domaines où nous ne connaissons pas Dieu. Et nous avons souvent de l'échec. Mais certaines personnes oublient que cet échec-là, elle vient par l'absence de la conduite du Saint-Esprit. Oui. On ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas Dieu, alors on ne sait pas ce qu'on veut faire. Même si on veut lui obéir, mais on ne le connaît pas, on ne sait pas. Mais la réponse à cette question a été donnée par la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui a la mission de nous faire connaître Dieu, mais aussi de nous guider. Dans sa manière de nous guider, comme je le disais, il nous montre Dieu. Il nous apprend à connaître Dieu. Matthieu 10, verset 19 nous dit quoi? Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez et ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera. Vous voyez? Donc même des choses à dire dans des moments compliqués doivent venir de l'Esprit parce que c'est Dieu qui va parler par son Esprit. Alors, le Saint-Esprit a la mission de nous faire connaître Dieu, mais aussi la mission de nous conduire dans la connaissance de Dieu pour notre propre vie.
Parce que connaître Dieu va nous emmener, nous allons le suivre dans les sessions qui suivent, dans les sessions prochaines, nous reviendrons dessus. Et nous comprenons que la connaissance de Dieu te prépare pour ton ministère, te prépare pour ton appel, te prépare pour ta destinée. Quand tu connais bien Dieu, tu as toutes les chances avec toi de ton côté pour réussir ta vie. Et pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'éclaire. Tu as besoin qu'il te guide sur les voies. Nous verrons bien après que ceux-là qui connaissent Dieu, ce sont ceux-là qui font des exploits avec Dieu. Mais les exploits, tu le fais au moment où tu es en train de vivre, au moment où tu travailles, au moment où tu sais que jamais il ne m'abandonnera. Tu sais qu'il est mon Père, tu sais qu'il écoute quand je prie, tu sais. Mais qui te rappelle ça? La Bible dit, il vous rappellera mes paroles. Le Saint-Esprit, il te rappelle qui est Dieu et ça te donne la foi de continuer. La prochaine session, nous allons étudier ensemble comment le Saint-Esprit le fait. Comment il nous fait connaître Dieu et il nous fait connaître les instructions de Dieu. Nous n'allons pas tout étudier. Nous allons juste prendre 2 exemples que nous étudierons ensemble la prochaine session. Comment il le fait? Par le Réma. Nous étudierons le Réma de Dieu. C'est quoi un Réma? Comment l'Esprit nous conduit par le Réma? Et nous parlerons d'un autre thème, d'un autre point. Comment l'Esprit nous fait connaître Dieu et sa volonté par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Ne me dites pas pourquoi seulement ces 2, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui a demandé que nous parlons de ces 2 points par lesquels le Saint-Esprit nous éclaire pour connaître Dieu. Le Saint-Esprit nous éclaire pour marcher dans la volonté de Dieu. Par le Réma, par le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître Dieu. Il veut que le monde connaisse, même au travers de nous, Dieu. C'est l'objectif. Nous devons prier, dire Saint-Esprit, apprends-moi, enseigne-moi, toi l'enseignant par excellence, à connaître le Père et à connaître le Fils. Apprends-moi, cher Saint-Esprit. Je ne veux pas être trouvé faible ou ne pas connaître la direction. Dis-moi la direction en toi qui sondes la profondeur du cœur du Père. La Bible dit que tu parles. Alors parle-moi. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître la réponse à cette situation. Je veux connaître pourquoi j'ai traversé telle ou telle situation. Je veux connaître ce que le Père attend de moi. Connaître sa volonté. Je connaîtrai alors comment il est vis-à-vis de moi-même. Oui, mon frère, c'est la volonté. C'est comme ça que nous devons prier. C'est comme ça. Parce que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Et sa mission, c'est ça. Nous faire connaître le Père, nous faire connaître le Fils et nous emmener à ne pas échouer dans notre vie. Et vous n'échouerez pas au nom de Jésus-Christ. Il va nous donner ces 2 clés sur le Réma et sur le témoignage intérieur. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole que tu envoies et de nous éclairer sur le rôle, la mission du Saint-Esprit. La 2e voie par excellence pour te connaître et pour connaître ta volonté. Connaître ton caractère. Nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui. Nous qui n'avons pas eu la grâce qu'ont connu les apôtres de marcher avec Jésus. Mais nous avons la grâce de l'avoir reçu en dedans de nous. Et tu as dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, dans tout le Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, il vous rappellera mes paroles. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera à connaître Dieu. C'est sa mission, c'est sa volonté. Nous demandons au Père, par son esprit, de nous enseigner. Éclaire-nous là où nous n'avions pas de vision ou de direction. Conduis-nous à mieux te connaître chaque jour. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons prié. Amen. Mon frère, ma sœur, tu vois beaucoup de domaines que tu traverses dans la vie. Ce sont des domaines où tu ne connais pas Dieu et surtout tu ne sais pas que le Saint-Esprit t'a été donné pour que Dieu soit révélé à toi dans ce domaine. Le Saint-Esprit est là pour ça. Alors, dans ce temps, dans ces quelques jours avant la prochaine session, prie et demande au Saint-Esprit de t'éclairer dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de ta mission à toi sur la terre, dans ce que tu dois faire, dans toutes les choses que tu ne comprends pas. Et mon frère, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui es là et qui nous suis, toi à qui ce lien a été envoyé, ne te déconnecte pas tout à l'heure. Reste avec nous, fais la prière du salut. Car Dieu veut que tu le connaisses et il te dit qu'il te connaissait déjà. Voilà pourquoi tu es devant ce programme. Alors ne te déconnecte pas. Fais avec nous la prière du salut. Envoie-nous un message, tes coordonnées pour dire que tu as donné ta vie à Jésus et partager l'enseignement pour que les gens apprennent, nos frères et nos sœurs qui comptent pour nous apprennent à mieux connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.